Ouais, je suis prête. La star. Ça y est. Petit veau avec la vache. Bon, je peux pas vous montrer parce qu'on n'a pas de caméraman, on n'a personne. Je suis seule avec une caméra. Ah. Bon, alors, je voulais vous parler des personnes qui sont, voilà. C'est vrai, c'est tendance à HPE, mais je pense que le HPI ne se rend pas compte de ce besoin. Le HPE ne peut pas vivre sans partage, n'a aucune raison de vivre que pour lui. Et chaque fois, j'explique que si demain on vous donne tout, on comble tous vos désirs de ce que vous avez besoin, ce qui est déjà très compliqué pour un surdoué parce que c'est tous les matins une idée, toutes les heures, toutes les 5 minutes, etc. Le surdoué, il ne sait pas faire pour lui tout seul. Le surdoué, pour lui, il ne sait pas faire. Le surdoué, tout le monde le dit, quand je parle de détection du surdoué, c'est la première chose qu'on entend. C'est pas dit comme ça, c'est ça qu'il faut détecter, qu'il faut... mais le surdoué va vous dire, moi, si c'est pour moi tout seul, je vois pas l'intérêt d'être sur cette terre. Si c'est pas pour partager, échanger, je vois pas l'intérêt d'être sur cette terre. Mais effectivement, mais à quel moment le surdoué va l'accepter? À quel moment il va comprendre que seul, il a du mal et c'est aucun intérêt? C'est dur à dire. Hein. Donc le surdoué a besoin d'échanger, a besoin de vivre. Alors quelqu'un me disait je vais être dans une maison, Raymond, vous pensez que je vais m'adapter à vivre tout seul? Je me suis dit, le pauvre, il se met dans un état. Je lui ai répondu, écoutez, vous pouvez essayer, moi j'ai pas réussi, mais si vous arrivez à vivre seul, c'est juste magique, quoi. Puis après, je vois pas pourquoi, parce que vivre seul, ça veut dire ne pas échanger avec l'autre. Ou avoir des animaux à qui parler, mais ils vous répondent pas, enfin voilà. Donc le surdoué, bien évidemment qu'il a du mal à vivre seul. Et pourquoi on aurait honte? Et pourquoi ça serait honteux? Comme j'ai dit une fois, même mon chien, il n'aime pas rester seul. Pourquoi est-ce que ça serait honteux de dire j'ai pas envie de vivre seul, j'ai envie d'avoir un voisin où je peux taper à la porte? C'est ça aussi la honte. Ouais, on aurait pu faire ça, la honte du surdoué. Une des hontes, c'est ça. J'ai honte d'aimer partager. En fait, j'ai honte d'aimer tout court. Et Parasol va se casser la gueule. Et ensuite, il a besoin de ce partage pour exister. Il a besoin de l'autre pour échanger. Il n'a pas besoin de l'autre comme un effet miroir. Tout le monde parle de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est la Vierge Marie, Dixit Lacan. La Vierge Marie, je vais encore être critiquée parce que je fais des raccourcis. Je m'en tape. Et donc, la Vierge Marie est son enfant. Et Lacan disait, elle se prend pour lui et il se prend pour elle, garçon ou fille. Hein. Donc, l'enfant regarde la mère regarde son enfant, je suis lui, il est moi, enfin voilà. C'est ça l'effet miroir. Mais ça n'existe pas chez le surdoué. Il n'y a pas d'effet miroir. On ne se réfléchit pas aux moyens de l'autre. On a besoin de l'autre, non pas pour nous renvoyer une image de nous-mêmes, qui serait juste insupportable, mais on a besoin de l'autre, je peux m'expliquer là-dessus, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on a besoin de l'autre pour être à côté. Pour qu'il soit à côté. Pour qu'il soit notre semblable. Pour qu'il soit, pour qu'on puisse être dans la tribu. Pas la tribu de Lacan, la tribu de Freud. La tribu, en 2 mots. Lacan parlait de la tribu, ce qui nous est attribué. Donc, on a besoin d'être dans cette tribu avec nos semblables. Et c'est une obsession chez le surdoué de vouloir dire « je vais vivre seul, je vais m'assumer, je vais gagner mon argent pour moi, voilà ». Mais c'est n'importe quoi. Mais ça sert à quoi? Il est où le côté humain du surdoué? Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas humains, hein, mais ils ont perdu beaucoup de valeur de l'humanité. Pas tout le monde, hein, évidemment, il en reste quelques-uns. Mais ce que je veux dire, oui, c'est ironique. Mais ce que je veux dire, c'est que le surdoué est particulièrement humain dans son rapport à l'autre et ce besoin d'échanger avec l'autre. Et si vous lui enlevez ce contact-là, oui, vous tuez une partie de lui. Alors, je suis très touchée parce que beaucoup de personnes m'ont dit Raymond, je regarde vos vidéos et ça me fait un bien fou. Raymond, je regarde vos vidéos et de toute façon, vous les trouverez sur YouTube, les commentaires. Et c'est assez touchant de voir à quel point c'est une réalité que le surdoué est seul. Mais il est seul à partir du moment où il n'échange pas avec l'autre. Alors, il y en a qui me disent, mais moi je dis, mais bien sûr, il faut se réunir, il faut aller vers les autres. Il faut arrêter de penser que le surdoué peut vivre sans partage, sans amour. Alors vous allez me dire tout le monde. Non, pas tout le monde. J'ai connu des gens, ils s'aiment tellement qu'ils peuvent rester seuls avec eux pendant des années. Personne ne leur manque. Oui, c'est aussi ironique, évidemment, mais en même temps... Et donc, cette partie de besoin d'échanger,
et de besoin. Quelqu'un me disait, mais Raymond, j'ai juste besoin, mais moi aussi, j'ai besoin de frapper à la porte d'un voisin et dire, voilà, je viens prendre un café. C'est vrai que mes origines de Beyrouth, chérie, font que j'ai besoin de frapper à la porte et de boire un café. Mais juste ça, savoir qu'on peut le faire, savoir que le monde n'est pas déshumanisé. Le surdoué est extrêmement sensible à ça. Et il ne peut pas vivre isolé, il ne peut pas, voilà. Et il faut qu'il arrête d'avoir honte de ce besoin essentiel de partage, qui me paraît être la moindre des choses et qui me paraît être humain et anodin. Voilà. Donc le surdoué, c'est honte. Ça, c'est une grosse honte qui doit vraiment s'arrêter. Voilà, donc je partage avec vous cette vidéo. Enfin, je suis toute seule derrière la caméra. Je vous embrasse tous parce que tous les messages me font très chaud au cœur que vous m'envoyez. Je suis quand même toute seule ici. Mais je partage avec vous et je partage avec d'autres et j'espère qu'on partagera un jour ce mot surdoué qui s'appellera autrement, que ce sera reconnu et qu'on n'aura plus besoin de faire des efforts pour s'expliquer et tout. Donc partagez, allez chez vos voisins et si ce n'est pas les bons voisins, ben oui, on s'est posé la question dans quelle ville il ferait bon vivre. Si vous avez une réponse, vous pouvez toujours me l'envoyer. Hein. On cherche un village pour s'installer. Je sens que ça va être encore super critiqué. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être... On va s'arrêter là. Merci.